Aujourd'hui on va voir la marche au pied avec le petit Simba. C'est un chien qui a déjà pas mal de bases, mais du coup il a jamais fait la marche au pied. Donc c'est tout nouveau pour lui. Pipelette elle connaît la marche au pied. Donc c'est pour vous montrer un peu comment on fait en réel. Il l'a jamais fait là, on a fait juste 2-3 exercices tout à l'heure. Mais voilà, là on va réaliser voilà, les explications et comment on fait pour faire marcher au pied son chien. Donc juste pour vous mettre un peu le contexte, Simba lui il a l'habitude de sortir en laisse avec son harnais qui est là. Et là il a un petit collier, un collier juste en nylon tout simple. On le voit pas bien mais bon, voilà, c'est pas un collier étrangleur, c'est vraiment un petit collier comme ça en cuir même. Voilà. Et du coup bah, c'est vrai qu'il n'a pas l'habitude forcément d'avoir le collier, donc ça aide aussi sur la marche en laisse là. Pour le coup ça va plus le stimuler, que s'il a un harnais en fait il va plus avoir tendance à tirer. Et là il va vraiment comprendre que c'est pas forcément très agréable d'aller plus loin que ce que je lui demande. Voilà, on fait vraiment doucement dans les gestes. Alors il faut savoir que les chiens comme nous, ils ont des cervicales et que du coup forcément dans les gestes il faut quand même être doux. Donc le but effectivement c'est que on n'arrive pas à un chien qui tire en fait. De la mise en place du collier, le but c'est que le chien il ne tire jamais sur son collier. Donc en fait là par exemple Simba il a jamais porté de collier, je vais faire en sorte qu'à aucun moment il se mette à tirer. Faut tout de suite que le fait qu'il tire, il ait ce mouvement de revenir vers moi et là d'avoir cette félicitation qui va l'encourager plutôt à être à côté de moi et à pas tirer sur sa laisse que de s'étrangler et que ce soit pas agréable. En fait, le but c'est vraiment ça, c'est avant toute chose, quand on met un collier à son chien, il faut vraiment voilà, faire en sorte qu'on n'en arrive pas à que le chien il tire sur son collier comme un malade et que ce soit pas agréable pour lui. Voilà, et c'est pas agréable non plus pour le maître, parce que le maître il a son bras tendu, il se fait tirer par son chien, tracter par son chien, c'est agréable pour personne. Après voilà, le cas de Simba, c'est vraiment un chien zéro sur la laisse, c'est-à-dire que enfin sur la laisse et le collier, c'est-à-dire qu'il a jamais porté de collier vraiment, et il n'a pas pris l'habitude de tirer sur sa laisse. Donc tout dépend du chien, on s'adapte vraiment en fonction d'un chien en fait, hein. Chaque chien est unique, et là on est sur le cas de Simba. Et après, il y a certaines infos qui peuvent être réutilisées pour d'autres chiens, mais ça dépend du chien. Il faudra s'adapter en fonction du chien et voir en fonction de comment chaque chien réagit bah, à l'exercice, quoi, hein. On s'adapte, on s'adapte. Donc là c'est bien, déjà il me regarde, il a l'attention. Donc au pied. C'est bien ça, c'est bon. Non, stop. Voilà. Donc là je lui ai fait en stop parce qu'il m'a dépassé. Vous avez vu, j'ai pas tiré comme une grande malade. J'ai juste, je me suis arrêtée, je lui ai dit stop. Du coup il se remet à mon pied. Et là il me regarde, c'est bien. Toujours le féliciter. Alors Simba, au pied. Non, au pied. Voilà. Simba, stop. Voilà. Simba, demi-tour. Très bien. Donc au début, avant de partir, je dis le nom du chien. Simba, là il me regarde, c'est bien, il a mon attention, c'est bien poli. Au pied. Là il comprend pas trop mais j'avance. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que c'est votre chien qui doit vous suivre et c'est pas vous qui suivez votre chien. Donc en fait, là, par exemple, si Simba n'avance pas quand j'avance, je continue d'avancer pour qu'il comprenne que là, il y a une tension qui va se mettre sur la laisse et quand il va avancer, la tension va s'enlever sur la laisse et du coup, il va continuer d'avancer. Et vu qu'il continue à avancer, je le félicite et donc il assimile vraiment que le fait de me suivre, c'est agréable plutôt que de rester planté et de voilà de pas me Là, suivre, du quoi. coup, je vais enlever la laisse. Ça va être un petit exercice, on le fait pas très longtemps pour pas blaser le chien. Mais du coup, j'enlève la laisse parce que je sens que quand même, il est quand même assez à l'aise. Donc après, c'est une question de feeling. Il y a des chiens, il faudra attendre un peu plus longtemps avant d'enlever la laisse. Et puis, bah, je vais faire des gestes que je vais vous expliquer par la suite. Simba, tu viens là au pied. Non. Là, voilà, très bien. Simba, au pied. Là, voilà. Stop. Et là, au pied. Petit bonhomme. Voilà, c'est bien. Pied. Là, là. Très bien.
là. Voilà. Stop. Très bien. Simba, pied. Pied, là, là. Voilà. Stop. T'as du monde? Non. Là, Non. là, là. Pied. On va faire une dernière fois pour ça ira. Stop. Très bien. Là, on a un bel arrêt. Simba, pied. Stop. Simba, pied. Très bien. Stop. Allez, va. Vous verrez que Simba comprend assez rapidement. Après, c'est un chien qui a déjà été bien stimulé, c'est-à-dire qu'il a déjà été lâché en laisse en liberté, il revient quand même au rappel. En fait, il avait juste tout simplement pas appris la marche au pied, donc c'était un nouvel exercice pour lui. Du coup, il a déjà des prémices, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il comprend déjà quand on lui montre l'endroit où il doit venir, il comprend qu'il doit venir là. Par exemple, donc quand je lui dis de venir au pied, j'insiste en lui montrant l'endroit avec mon doigt et en lui disant là, pour qu'il sache vraiment où il doit se mettre par rapport à ma jambe. Et ensuite, parfois, dès que je perds un peu son attention ou quoi, bah, je vais faire un petit claquement de doigts ou voilà, je vais faire en sorte de faire un bruit pour le stimuler au final et pour que il se recentre en fait sur ma demande et sur l'exercice. Et voilà. Et du coup, au final, il faut vraiment faire une fin d'exercice. Donc là, je vais, comme ce que je fais avec Pipelette, c'est-à-dire que je dis à mon chien, il faut faire ça avec tous les chiens, allez, on y va, ou fin de l'exercice, enfin, vous dites ce que vous voulez, absolument ce que vous voulez. Le principal, c'est vraiment qu'on donne fin à l'exercice et après le chien peut aller vaquer à ses occupations, il n'est pas dans la demande de son maître et voilà, il peut aller renifler les odeurs, profiter de sa liberté, faire absolument ce qu'il a envie et voilà, et comme ça tout le monde est content. Du coup, vous êtes plus serein en balade parce que bah, votre chien, dorénavant, vous avez le rappel, il revient, vous lui dites au pied, s'il y a une personne par exemple qui a peur des chiens, eh ben, on rappelle son chien, il vient au pied, on passe la personne qui a peur des chiens et on le relance en lui disant allez on y va. Voilà, donc je pense que c'est vraiment très important de la marche au pied, de l'apprendre à son chien parce qu'au final ça rend vraiment agréable le quotidien et les balades parce qu'au final le chien peut être lâché. Donc il y a aussi le rappel qui va avec. Mais vu que là la vidéo était sur la marche au pied. Donc on peut lâcher son chien et dans toute situation, voilà, lui dire bah tu reviens maintenant et maintenant à cet instant précis je te demande de rester à mon pied. Tu auras voilà, ton moment à toi plus tard. Mais là, tout de suite, ce que je veux, c'est que tu viennes à mon pied parce qu'il y a une situation qui fait que je préfère que tu restes à mon pied.